Pour parler du coronavirus, justement, un nouveau bilan de la situation sanitaire vient de tomber cet après-midi. Il revient donc sur l'évolution de la situation sanitaire, les détails en chiffres, avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le Dr Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mardi 7 juillet 2020, nous allons vous présenter, comme d'habitude, un point de situation concernant l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 475 nouveaux cas, 210 patients guéris, 55 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 475 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, le total cumulé des cas à ce jour est de 16 879 cas, c'est-à-dire une incidence de 38 cas pour 100 000 habitants. 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 16 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 22 wilayas ont enregistré 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore tous les jours enregistré de nouveaux décès. Malheureusement, 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des cas de décès à 968. 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et parmi les 9 décès, 5 ont une pathologie chronique associée, soit diabète, soit hypertension, ou les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total de ces patients à ce jour est de 12 094 patients guéris, dont 210 guéris ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons malheureusement encore 55 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, avec l'augmentation quotidienne du nombre de cas et de nouvelles infections, nous appelons toute la population à rester vigilante, à respecter de manière drastique les mesures de prévention globale, essentiellement le port de masque qui peut arrêter la transmission du virus parmi la population. Et n'oublions pas toujours de protéger nos aînés et nos parents, surtout ceux qui ont une maladie chronique.